Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à étudier le signe d'une fonction à l'aide des variations d'une fonction. Alors, c'est une technique qui ne marche pas toujours, mais qui vaut le coup d'être essayée. On va voir comment, à partir des variations de la fonction, on va pouvoir conclure qu'une fonction est positive, négative ou change de signe en telle valeur. Donc, on y va. On part de la fonction f de x égale x au cube plus 4x moins 5. Et donc, dans la première question, on voudrait déjà démontrer que cette fonction est toujours croissante sur R. Donc, évidemment, on va commencer par dériver cette fonction et étudier le signe de la dérivée. Allons-y. X au cube plus 4x moins 5, on dérive, c'est extrêmement simple. La dérivée d'x au cube, c'est 3x au carré, plus la dérivée de 4x, c'est 4, et moins 5 se dérive en 0. On obtient donc comme dérivée 3x au carré plus 4. Et là, immédiatement, on voit que cette expression est toujours positive. Pourquoi? Parce que un carré est toujours positif. Je multiplie par 3, ça reste positif. Je rajoute 4, c'est même strictement positif de cette façon-là. Voilà, je ne crois pas que c'est nécessaire de rédiger plus. Ici, on voit clairement, comme je viens de l'expliquer, que notre expression 3x au carré plus 4 est strictement positive. On peut donc en conclure que notre fonction f est strictement croissante. Alors dans la deuxième question, on nous demande de vérifier que 1 est une racine de f. C'est également une question qui est assez simple. On rappelle que pour vérifier qu'un nombre est racine d'une fonction, il suffit de vérifier que son image est nulle. x1 est racine de f si f de x1 égale à 0. Alors pour vérifier que 1 est racine, on va tout simplement calculer f de 1 et constater qu'on trouve bien 0. Allons-y. f de 1, donc f est ici, ça me fait 1 au cube, plus 4 fois 1, moins 5. Donc ça fait du 1 plus 4, 5, moins 5, 0, bon bah ça marche. 1 est donc racine de f. Et dans la dernière question, on demande de dresser le tableau de variation, et c'est grâce à ce tableau de variation qu'on va pouvoir répondre à la question qu'on s'était posée. L'objectif donc de cette séquence, c'est d'en déduire le signe de f. Alors pour l'instant, on a l'impression qu'on travaille un peu dans l'inconnu, mais tu vas comprendre pourquoi le tableau de variation et donc les variations de la fonction vont nous permettre de conclure sur le signe de f. Préparons déjà ce tableau. Voilà, donc notre fonction est définie sur R, de moins l'infini à plus l'infini. On a vu que la dérivée est strictement positive, et on en a déduit que notre fonction est strictement croissante. Voilà, le tableau de variation est complété, et à partir de là, il faudrait en déduire le signe de la fonction f. Bon, comme ça, mystère, parce que là, on a très peu d'indications, on ne sait pas ici d'où ça part, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas, à la limite, si elle change de signe ou pas. Sauf que, en remontant dans les questions précédentes, pas très loin, il y a quand même une petite indication. On nous a demandé de prouver que 1 était racine de la fonction f, c'est-à-dire que f de 1 est égal à 0. On le rappelle, c'est écrit ici. F de 1 est égal à 0. Si on place ici notre 1 dans le tableau de variation, on aurait ici un 1. Cela signifierait que là, ici, on passerait par 0. Et si on observe maintenant les variations de la fonction f, eh bien on va pouvoir en déduire le signe de f. Ici, on est en 0, mais avant, on a une fonction qui est croissante. Donc, on a une fonction qui est en train de rejoindre la valeur 0. Donc, forcément, si on est en train de rejoindre la valeur 0, on est en dessous de 0. Donc, dans cette zone-là, on est avec des valeurs négatives de la fonction f. Ce qui signifie que pour x plus petit que 1, là, on a un f de x qui est négatif. A l'inverse, quand on regarde ce qui se passe après 1, donc là, je suis en 0 et ma fonction est croissante. Donc, si je suis en 0 et que ma fonction est croissante, je vais obtenir des valeurs de f de plus en plus grandes. Donc, de plus en plus grandes que 0. Et donc, positive. Ce qui veut dire, et là c'est encore également très visuel, là je suis en 0 et là je continue d'augmenter pour avoir des valeurs qui sont plus grandes que 0, c'est-à-dire positives. Et donc pour x qui est plus grand que 1, ma fonction f sera positive. Alors il n'y a pas à raconter sa vie, hein. On dit tout simplement qu'on utilise le tableau de variation et on conclut f est négative sur l'intervalle moins l'infini 1 avant 1, f est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire après 1. Cette séquence est terminée.